l'actualité, on évoque encore ce soir les opérations de révision des listes électorales. Nous en sommes au 3e jour. Y a-t-il plus de monde aujourd'hui? Réponse dans un instant avec nos reporters Yves Agbevivi à Takpabé et Serre Laclé à Lomé. 19 nouveaux officiers ont prêté serment ce matin devant la cour d'appel de Lomé. Ils sont de la gendarmerie nationale. Ils ont juré respect et loyauté. Le récit de la cérémonie dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Nous commencerons d'abord par les relations économiques entre le Togo et le Bénin, passé en revue cet après-midi à la présidence de la République. Un sujet évoqué par le chef de l'État, le ministre béninois du développement reçu en audience. Le cas aussi pour les ambassadeurs d'Égypte et de Chine au Togo. Au menu des entretiens avec ces derniers, les relations diplomatiques entre le Togo et ces deux pays, l'Égypte et la Chine. Les déclarations sortirent de cette audience et c'est des propos recueillis par Apollinaire Katanga. De rencontrer le chef de l'État. Il s'agit d'une délégation béninoise. Je conduis la délégation, je suis le ministre du Développement, de l'analyse économique et de la prospective. Je suis venu avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin et le directeur général de la Solampra. Et nous avons fait une séance de travail excellente dans le cadre de la coopération, surtout en ce qui concerne le coton. Et donc nous sommes en train d'établir un cadre de coopération pour que les deux pays puissent collaborer et mutualiser leurs ressources, mutualiser leur expérience, et donc ça a été une réunion très fructueuse. La visite à son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était pour lui remettre une invitation de son frère, le président égyptien, pour participer à la conférence de la consolidation et développement de l'économie égyptienne qui se déroulera du 13 au 15 mars 2015 à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est une conférence pour le développement économique de l'Égypte et on tient toujours à avoir nos frères africains à côté de nous dans ces conférences internationales. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons eu l'occasion de parler du bon déroulement de la coopération amicale entre nos deux pays. Et nous avons aussi eu l'occasion de parler des problèmes de la paix, de la sécurité, de la sous-région et aussi de l'Afrique. Donc, et je suis sûr que la belle coopération entre nos deux pays, les divers projets avancent et avanceront dans les meilleures conditions. Et déjà dans la matinée, le président de la République recevait l'Égyptien Ibrahim Mabrouk. Il est lui le directeur de l'Afrique de l'Ouest du groupe arabe contracteur, l'une des entreprises retenues pour les travaux de bitument du tronçon Ekpalibé à Takpabé. La teneur des échanges avec Ibrahim Mabrouk, toujours au micro de Apollinaire Katanga. بالتواجد في أفريقيا وخاصة في دولة توغو لأنها دولة شقيقة وتربطنا. Nous sommes ici pour remercier le président et féliciter pour les nouveaux projets. Nous envoyons par le premier ministre de l'Égypte et le président de l'Égypte. Nous avons une bonne relation avec notre deuxième pays, Togo. Et nous sommes félicités le président pour les nouveaux projets, celui qui a inauguré le jour dernier. Il est 20h03, on en vient maintenant à la révision des listes électorales. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Nous en sommes au 3e jour. Direction donc à Takpamé. Tout d'abord, comment se déroule l'opération sur place? Yves Agbevivi et notre bureau nous fait signe qu'on aura le suivi peut-être dans le courant de cette édition. La révision des listes électorales, l'opération se poursuit aussi à Lomé dans la zone 1. Pas grande affluence les premiers jours. Vous les aviez su dans nos différents reportages. Une de nos équipes est retournée sur le terrain au 3e jour, donc dans différents centres. Alors, y a-t-il plus de monde, plus de queue aujourd'hui devant les bureaux? Voilà cela dans ce reportage de Rachel Aoukoué de Esther Laclé. Le code électoral, dans son article 40, dispose que le corps électoral se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de 18 ans, révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales. En ce 3e jour, Mensan Kogo est la 66e personne à accomplir ce devoir civique dans l'une des 3 salles aménagées au CEG à Goué-Logopé. Pour la préparation des élections 2015, il faut la carte de l'électeur avant de venir exécuter ton devoir. C'est un devoir pour nous de venir faire les cartes.
C'est pour cela que je suis arrivé. Cette révision des listes électorales concerne les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité. Toute personne n'ayant pas pu s'inscrire en 2013, tous ceux qui ont changé de lieu de résidence et ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. Tout a démarré timidement 2 jours plus tôt dans la zone 1. Et en ce 3e jour, l'engouement n'est toujours pas remarquable. Les choses se sont mises en place déjà à 7 h du matin. Les OPS et tous les membres du CRV étaient présents. Et nous avons commencé. La population arrive à compte-gouttes. Donc nous lançons un appel pressant à toute la population d'Aguanivé de sortir pour l'enrôlement, parce que nous avons un enjeu de taille qui nous attend bientôt, c'est l'élection présidentielle. Même constat à l'EPP à Guenivé. L'opération démarrée lundi dernier va durer 7 jours dans chaque zone et le Togo est subdivisé en 3 zones. Au total, 1615 kits d'enregistrement, 3200 OPS et près de 30 000 agents sont mobilisés pour mener à bien cette opération et la CENI estime à 600 000 le nombre de nouveaux électeurs qui viendront s'ajouter aux 3 044 000 enregistrés en 2013. Notre deuxième titre ce soir, le serment des officiers de la gendarmerie nationale. Ils sont 19 à jurer, à s'engager avec solennité devant la cour d'appel de Lomé, un acte qui les oblige au respect des normes et de la hiérarchie. Le récit de Douaré, Constantine Bonfaux. Conformément à l'article 3, alinéa 2 du statut particulier de la gendarmerie nationale, 2 chefs d'escadron, 4 capitaines, 10 lieutenants, 3 sous-lieutenants, en fin de formation ont confirmé leur engagement à protéger les hommes et les institutions de la République devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lomé, présidée ce 22 janvier 2012 par le juge Sogoyou Paolé. Je le jure, je le jure, je le jure. Les officiers de police judiciaire constituent un maillon important dans la chaîne judiciaire avec des missions précises. L'officier de police judiciaire est celui qui est chargé de constater les infractions à la loi, de rassembler les preuves, de rechercher les auteurs, de les poursuivre et pour qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Évoluant sous 2 hiérarchies, d'un côté la gendarmerie, de l'autre la justice, l'on pourrait penser à la difficulté de la tâche. Au contraire, le professionnalisme a toujours guidé les pas des uns et des autres. L'officier de police judiciaire n'est pas habilité de son propre chef à ouvrir une enquête s'il ne reçoit pas une plainte ou s'il ne reçoit pas un renseignement. Donc, il ne peut engager une procédure d'enquête que lorsque il a un renseignement, il a une information ou il a reçu une plainte. Et dès qu'il ouvre une enquête, la loi lui fait obligation tout de suite de rendre compte au procureur de la République, qui est le directeur des enquêtes dans la hiérarchie directe de la police judiciaire. À Doubé, ils peuvent désormais agir en toute légalité. Autre sujet de l'actualité ce soir, les violences faites aux femmes, sujet objet d'une rencontre ce matin à Lomé. Au menu, les argumentaires religieux et traditionnels. Les précisions de Charlotte Roussime. Une autre stratégie afin de réduire les violences basées sur le genre. Il s'agit de la mise à contribution ou mieux, l'implication des leaders traditionnels et religieux dans ce combat perpétuel. Dans chacun de ces 3 documents sont compilés respectivement l'argumentaire pour le christianisme, l'islam et les coutumes traditionnelles. Les prêtres, chefs fétichistes et imams pourront s'en servir pour éduquer, sensibiliser et informer les fidèles et adeptes sur la question. Il faudrait que le prêtre, il faudrait que les pasteurs, il faudrait que les imams soient beaucoup plus impliqués dans la sensibilisation, donc à travers les homélies. Deuxième type, organiser des ateliers dans nos églises pour être plus proches de nos fidèles. Nous devons inculquer à notre population que déjà les temps sont changés et il faut que nous aussi nous changeons avec le temps. Nous ne devons plus faire ce que nous faisions par le passé pour brimer les femmes.
À travers cette démarche, le ministère de l'Action sociale et tous les acteurs impliqués pourront mettre à profit les canons religieux et les relais traditionnels afin d'atteindre cet objectif, zéro violence basée sur le genre. Il s'agit d'aider les leaders religieux et les fidèles, les confessions religieuses ainsi que les communautés traditionnelles à se baser sur des principes clés de leur religion et sur leurs croyances respectives pour prévenir, décourager et dénoncer les violences faites aux femmes. Je suis convaincu qu'ensemble, nous utiliserons activement et nous vulgariserons largement les argumentaires pour capitaliser à la fois les valeurs religieuses et traditionnelles et les capacités de persuasion, d'influence et de facilitation de paix sociale de nos leaders religieux et traditionnels pour mettre fin aux violences faites aux femmes dans nos communautés. L'élaboration et la validation de ces ouvrages ont reçu l'appui financier de l'UNFPA. Les 10 ouvrages viennent renforcer l'arsenal national de lutte contre les violences basées sur le genre. La cérémonie de vulgarisation de ces guides référentiels a été couplée de la remise d'attestations aux leaders et la présentation des argumentaires de chaque cible. Qui nous amène à cette autre campagne, la campagne nationale pour l'éducation, la paix, les termes de référence, les objectifs. Augustin Kossi, Sylvain Abdou, Nestor Mouzouakara. Les acteurs de la vie sociopolitique traditionnelle et les leaders d'opinion de la région maritime s'informent sur certaines valeurs cardinales liées à la culture de la paix. Par ces supports d'auto-formation, ils vont disposer des données fondamentales en vue de mieux sensibiliser d'autres acteurs à s'approprier les notions de tolérance et de citoyenneté. Ces cours-là vont nous permettre de maîtriser ce que c'est que la paix. Comment vivre avec les autres. Comment cultiver la tolérance. Surtout ces moments où nous savons que notre sous-région, il y a des tensions et des crises. Donc ces cours-là vont permettre à tout un chacun d'avoir les compétences en matière de paix. Les bénéficiaires s'engagent à assurer une large vulgarisation de ces supports. Au niveau de nos paroisses, nous porterons les formations et nous organiserons une soirée où, au cours de nos homélies, nous allons leur parler de la paix. Et il faut prôner la paix. Ce rendez-vous de Thiévié fait suite à une série de rencontres via les chefs-lieux des régions du Togo et Lomé commune. Elles s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale de la vulgarisation des supports d'auto-formation pour l'éducation à la paix du 19 au 23 janvier 2015. Une aubaine pour impliquer tous les Togolais dans un processus de consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. De la campagne nationale de vulgarisation des supports d'auto-formation pour l'éducation à la paix. À travers cette campagne, 1100 CD et DVD, 500 clés USB et 725 affiches éducatives seront distribuées dans les régions aux autorités politiques et administratives, aux forces de sécurité et de défense, aux leaders d'opinion, aux chefs religieux et coutumiers, aux universités et établissements scolaires et aux ONG et associations. La campagne a été entreprise par le ministère de l'Action sociale et de l'Alphabétisation et le ministère de la Communication et de la Formation civique avec l'appui financier et technique de l'UNESCO, de la Banque africaine de développement et de la CEDEAO. L'UNESCO étant l'organisation des Nations Unies qui s'occupe de la culture, de la paix, a confectionné un manuel qui parle de l'éducation pour la paix. Ce manuel est fait en anglais, en français et en portugais et traduit dans nos langues maternelles. Au Togo, ce manuel a été traduit en Ewe et en Kabier. Donc l'objectif de notre mission, c'est de faire la vulgarisation de ce manuel qui a été transcrit sur les CD et clés USB. Ce document est composé de 7 modules qui permettent à tout individu de se former à l'éducation à la paix. Les 7 modules sont autonomes. Ils sont accessibles en ligne sur www.educationalapaix-ao.org
culture de la paix, prévention et gestion des conflits, droits humains, citoyenneté et civisme, démocratie et bonne gouvernance, genre, perspective de paix et développement, santé publique, environnement et développement durable, intégration régionale sont les 7 modules dont il s'agit. À signaler également dans l'actualité ce soir la fin des universités des notaires du Togo, un espace de renforcement de capacité. Et voici les conclusions avec Kwasigli, Christine Pétieki-Aloudé. Pour les 10 ans de leur jumelage, les notaires du Togo et leurs homologues français de la basse Normandie ont choisi de réfléchir sur 2 sujets d'actualité. La sécurisation de la propriété foncière, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Garants de la sécurité juridique des transactions dans ces domaines, ils sont parvenus à des conclusions communes qui vont leur permettre de mettre en place un cadre social stable propice à la paix. 2 sujets ont eu comme conclusion commune le rôle principal que le notaire joue par la production de l'acte que nous appelons l'acte authentique. Cet acte authentique qui, par sa forme, a beaucoup d'exigences et qui, pour qu'on puisse l'établir, demande de la part du notaire une obligation de vigilance. Cette 7e université des notaires a été également une occasion pour faire l'état des lieux de l'amitié des 2 notariats. On s'aperçoit que les échanges sont très fructueux puisque c'est d'abord des déplacements de formation. Ça permet de participer à l'excellence. Les 2 chambres se sont félicitées de la force des liens et des rapports de confraternité qui existent entre elles et qui leur ont permis de réaliser des progrès jusqu'à ce jour. Que ce constat assurer les services de qualité aux contribuables l'un des objectifs de l'Office togolais des recettes. Eh bien, depuis quelques jours, les opérations douanières se font de plus en plus avec beaucoup plus de célérité au niveau du port autonome de Lomé, et ce, grâce aux travaux de rénovation des locaux ainsi qu'au personnel Prudence Issou a dressé ce constat. Regardez ce reportage. L'Office togolais des recettes continue de faire des innovations pour assurer des services de qualité aux contribuables. Illustration faite depuis quelques jours ici à la division des opérations douanières de Lomé-Port. Des locaux réhabilités, de nouveaux bureaux et guichets installés, un personnel dynamique pour la célérité dans l'exécution des opérations. Des changements appréciés par les opérateurs économiques. Nous avons constaté qu'il y a de nouvelles structures mises en place. Le bureau, tout le monde est à l'aise et le contact est beaucoup plus facile et la célérité, nous le constatons. Le cadre est propice pour l'activité de dédouanement. C'est une nouvelle réforme vis-à-vis de la douane pour pouvoir canaliser les recettes et les à côté de la chose. Même constat au guichet d'Ecobank installé sur place pour le recouvrement des tasses. Aujourd'hui, les contribuables passent peu de temps dans les rangs avant d'effectuer les paiements et ils s'en réjouissent. Moi, je viens de payer la caisse. Après la caisse, tu prends la quittance, tu vas aller prendre le bon chez les inspecteurs et puis tu passes à la brigade et puis tu termines le travail. Avant, on était un peu coincé ici à la caisse, mais c'est mieux par rapport à avant. Monsieur, le travail, ça c'est un peu rapide. Auparavant, quand on va payer, c'est difficile. Les gens sont beaucoup ici. Même tu ne peux pas aller payer. Mais maintenant, on est libre. Le travail aussi va bien. Tous ces aménagements font partie des objectifs de l'OTR qui entend renforcer en permanence le partenariat avec les contribuables. Il y a eu une grande innovation dans les bureaux. On a rénové nos anciens bureaux. Je peux dire qu'on dirait que c'est des bureaux nouvellement construits. Et actuellement, nous travaillons tous, il n'y a plus de cloisonnement. Les bureaux sont décloisonnés et vitrés et pour la clarté, et ça fait partie des objectifs de l'OTR. Rien ne se passe dans un bureau enfermé où des comportements inappropriés peuvent être constatés. Actuellement, tout est fait au vu et au su de tout le monde. Comme vous le voyez travailler à la banque, nous sommes en train de travailler comme les banquiers dans un système de bureaux ouverts. Et nos partenaires, depuis que nous avons
pu intégrer ce nouveau bureau sont très satisfaits. Dans ces locaux, le numéro vert, le 8280, mis en service depuis le 12 septembre dernier, est visible sur les affiches. Ceci pour la dénonciation de toute forme de corruption par toute personne ayant été témoin ou victime. Depuis le début de la semaine, nous évoquions la rencontre régionale sur l'eau et l'assainissement. Nous en parlions donc déjà dans nos éditions précédentes. La tournée se poursuit. L'étape de Dapon ce soir, c'est avec Désiré Aloy à Dapon. L'eau, une denrée précieuse dont on ne peut se passer. Eau, hygiène et assainissement restent un domaine prioritaire où exercent différents acteurs qui doivent suivre le plan d'action du ministère en charge de l'équipement rural pour offrir une eau de qualité aux populations. Mais certains partenaires sur le terrain ne respectent pas les normes requises. La rencontre au niveau régional des Savanes qui a réuni le ministre Bissou Nabagou et les structures non étatiques intervenant dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement se veut un cadre d'échange sur les normes prévues en matière d'approvisionnement en eau potable. Depuis 2010, le département a élaboré un plan d'action. Mais dans la mise en œuvre de ce plan, nous avons constaté que certains partenaires non étatiques ne sont pas avec nous. Je dirais, ils font des réalisations, bien sûr, mais ces réalisations ne sont pas capitalisées au niveau national. Une urgence se fait sentir donc et il faut agir avec la mise en place d'un cadre de concertation permanente du secteur. La politique d'approvisionnement en eau potable exige qu'après avoir fait l'ouvrage, il faut analyser de l'eau, s'assurer que l'eau répond aux normes de consommation humaine avant de la laisser à la consommation des populations. Nous voulons vraiment recadrer ce secteur-là et faire en sorte que les indicateurs que nous voulons sortir de notre secteur eau, hygiène et assainissement soient harmonisés, partagés et mieux suivis. La participation active de tous permettra en somme de mieux planifier le secteur, ceci à partir des recommandations et propositions pertinentes dans l'objectif d'offrir une eau de qualité aux populations dans un environnement sain. Un numéro vert verra le jour très bientôt pour signaler tout problème relatif à l'eau. Dans le reste de l'actualité, le passage numérique, les réparateurs de postes téléviseurs et antennistes se forment à la nouvelle donne. Au-delà de la formation, quels sont donc les enjeux de cette mutation? Voici la réponse dans ce reportage de Eric Djalipou. En juin 2015, les chaînes audiovisuelles de l'espace UEMOA vont muter de l'analogie au numérique. Pour se conformer aux exigences de cette transition, le Conseil national des professionnels de l'économie numérique du Togo, CONAPREN, entend, à travers le projet Togo 2.0, entreprendre des séances de formation au profit des réparateurs de télé et antennistes sur toute l'étendue du territoire national. C'est d'informer les réparateurs télé et antennistes, d'abord sur les ateliers régionaux qui auront lieu, et après les inviter à participer à ces ateliers qui leur permettront d'avoir l'outil nécessaire afin d'être les relais au niveau de la population togolaise sur ce qu'est la transition numérique dans l'audiovisuel. Ce passage de l'analogie au numérique requiert des dispositions préalables à la détection des signaux numériques. Le passage à la télévision numérique au Togo va demander à de nombreux foyers de changer leur matériel ou de s'équiper à de nouveaux supports de réception. L'information en détail concerne quasiment tous les foyers car ces dispositifs, ces adaptateurs, il va falloir les acheter. Surtout le décodeur DVB-T2 qui permet de recevoir le signal de la télévision numérique terrestre, de les décoder et de l'envoyer à vos télévisions analogiques pour ceux qui n'auront pas la chance d'acheter une télévision numérique. Au total, 300 réparateurs et antennistes sont attendus à cette formation à travers le pays. Ils serviront à leur tour de relais auprès de la population pour une meilleure compréhension de cette mutation.
Avant de passer au sport, ce soir, un concours d'orthographe sur la langue de Molière. C'est vrai que ça pose pas mal de difficultés à l'écrit et à l'oral. Alors un concours pour relever un peu le niveau. Molière s'en sentira mieux. Nancy Tchala, reportage. C'est à cet exercice que vont se prêter les candidats au concours d'orthographe et de maîtrise de langue dénommé Les Champions. Initié par le Comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement de la jeunesse, cette compétition se veut un cadre d'émulation pour la promotion de la culture de l'excellence dans le système éducatif du pays. Ce projet cible les élèves et étudiants du CM1 à l'université. Nous aurons d'abord les phases éliminatoires au niveau des établissements scolaires. Les meilleurs des établissements scolaires vont rencontrer au niveau préfectoral les autres candidats. Il y aura une sélection qui va permettre au niveau régional d'avoir les meilleurs. Ce concours serait donc une porte ouverte à l'émergence des modèles de référence. Il bénéficie du soutien du gouvernement. L'initiative qui s'amorce ce jour mettront demain des émules et des champions qui porteront très haut le flambeau du système éducatif togolais et lui donneront ou redonneront ses lettres de noblesse. Les Champions est un rendez-vous de promotion des génies intellectuels. Il verra la participation de plus de 20 000 candidats qui compétiront en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Des prix allant de 500 000 à 10 millions de francs CFA seront décernés aux lauréats au terme des 3 mois que va durer cette première édition du concours Les Champions. Les sports, comme annoncé ce soir, et voici encore M. Claude Ama. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gerson. On voudrait bien naturellement parler Cannes 2015, Claude, mais au plan national, il y a aussi ce tournoi, la finale du tournoi d'intégration scolaire des personnes handicapées de football disputé hier sur le terrain du lycée de Tocoin à l'Orée. Démarré le 12 novembre, le tournoi qui a connu sa finale hier a été remporté par le lycée de Tocoin aux dépens du lycée de Djiranaoué, 2-0. Jean-Eddy. La fête footballistique des lycéens de Tocoin Est a été au top grâce à leur victoire 2-0 face à leur homologue de Hedjanaoui. En maillot jaune, l'équipe du lycée Tocoin Est a mis la pression dès les premières minutes de la rencontre et à plusieurs reprises a inquiété le camp adverse. À la 19e minute, cette domination se concrétise lorsque Dossé Asiati d'une frappe lointaine abat Tchagba Nabin, le goal de Hedjanaoui. Hedjanaoui ne s'en remet pas et 5 minutes après, Koudadji Akoli va concéder l'addition pour les jaunes de Togo Est. Après ce second but encaissé, toutes les vérités offensives du lycée Hedjanaoui vont être anéanties par Togo Est, maître du jeu. En seconde période, Togo Est va jouer plus replié et conserver son acquis. 2-0, score final. On ne s'attendait pas à avoir la coupe, mais on a vu, on était tellement joie, c'est la joie. Et du coup, ça ne passait pas bien, mais avec le courage, on s'est dit qu'on va avoir la coupe. Et effectivement, on a vu la coupe aussi. En milieu scolaire et dans les écoles, il n'y a pas encore de spécialistes de sport pour personnes handicapées. Sinon, les équipes de football ou de basketball de personnes handicapées existent. Mais nous nous sommes dit, pour combler ce vide-là, il faut que les personnes valides, les élèves valides qui font le sport, les interclasses, au moins jouent en pensant aux personnes handicapées qu'ils jouent pour leurs frères qui n'arrivent pas à jouir de ce privilège-là en milieu scolaire dans leur établissement respectif. Toutes les 20 équipes ayant participé au tournoi ont été primées. Le lycée Tocoin Est, pour la deuxième fois après 2011, garde ainsi le trophée du tournoi d'intégration scolaire des personnes handicapées. Sportif chez nous, c'est aussi cette opération du Comité national olympique togolais, une opération dénommée Une montre pour tous au cours de la semaine dernière. C'est quoi la trouvaille, Claude? La trouvaille, c'est que cette opération a permis au CNOT d'offrir 1000 portables aux élèves de cette lycée de la région maritime afin de les sensibiliser sur la notion de ponctualité et de l'olympisme. Modeste Kouma. Le retard influe négativement sur le développement. Le Comité national olympique togolais, CNOT, conscient de ce mal, veut inculquer la notion de ponctualité aux élèves à travers l'opération dénommée Une montre pour tous.
l'heure africaine, l'heure togolaise, nous avons saisi cette occasion pour dire que non, une seule heure GMT devait être commune à toutes les communautés. Nous voulons que les gens aujourd'hui se départissent de cette vieille habitude. Faire en sorte que quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, que la personne se respecte et respecte celui-là qui lui a donné aussi un rendez-vous. Vous savez très bien que quand vous ratez un rendez-vous, vous faites perdre d'abord le temps à ceux-là qui vous attendent, c'est beaucoup de gâchis et nous voulons nous départir de cela, donner une bonne habitude aux élèves. Le Comité national olympique togolais a distribué 1000 portables aux élèves des lycées d'Afagnan, de Vougan, de Tchévier, de Tablibo, de Mouepé, de Kévé et d'Azaon. Des bénéficiaires qui n'ont pas caché leurs sentiments. Bon, le téléphone portable nous servira d'être ponctuel à l'école parce que ça sert immédiatement de montre pour nous et ça nous sert de communiquer avec nos camarades à propos de nos études. On nous a dit comment s'en servir pour ne pas l'utiliser dans l'établissement. Puis je pense que c'est sur un bon objectif qu'ils nous ont donné. Cette première expérience de l'opération Une montre pour tous est un succès pour les organisateurs. Vous ne trouverez plus d'élèves aujourd'hui en Europe qui n'ont pas de portable. Alors pourquoi est-ce qu'on veut attendre que quand le portable sera changé par un autre appareil en Europe, que nous on commence à l'utiliser chez nous ici? Par exemple, nous, je crois que quand on était en terminale, c'était interdit formellement, même de la première terminale, c'était interdit d'utiliser les calculatrices dans nos classes, alors qu'en Europe, c'était autorisé depuis. Ça fait que nous, quand on a intégré de grandes écoles, on était en retard par rapport aux Européens sur ce plan. Je crois qu'il faut qu'on fasse avec le temps. Cette opération est très satisfaisante, puisque nous avons pu respecter le programme établi, que nous avons distribué ces téléphones portables. Nous avons demandé aux élèves de les utiliser à bon escient. Les élèves ont été également sensibilisés sur les valeurs de l'olympisme que sont l'excellence, le respect et l'amitié. Ce soir, Claude, sur les résultats de la CAD, les matchs qui ont été joués ce soir. Oui, donc dans la poule B, ce soir, la Tunisie a battu la Zambie 2-1 et le Cap-Vert et la RDC se sont neutralisés 0-0. Merci beaucoup, Claude. Vous avez la CAN 2015. Nous avons le festival du Nono Sokole 2015. Eh bien, c'est Nana Média Culture et Nana FM qui organisent donc ces festivals, la 6e édition qui a eu lieu, Festival international de danse folklorique. L'événement est placé sous le thème faire des élections une fête. On va suivre le reportage de Eric Djalipou avec Clarisse Atticlet. Le compte à rebours a commencé pour la 6e édition du Festival international de danse folklorique du Nono Sokole 2015. Un événement qui célèbre la diversité des danses du terroir et qui fait compétir les différentes troupes de ballet, gazo, atimeru et autres afin de les promouvoir. Pour cette édition 2015, qui est une année électorale au Togo, faire des élections une fête est le thème choisi à dessein par Nana Média Culture et Nana FM pour marquer le festival. Faire des élections une fête, oui. C'est la préoccupation aujourd'hui. Nous voulons que dans l'esprit des Togolais, nous construisons ensemble la paix. Nous construisons la paix à travers la fête. Ce que nous demandons à Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Notre souhait, c'est qu'à travers cette compétition, cette thématique-là pénètre le cœur des Togolais et qu'on soit en fête au Togo. C'est la ville de Sokole qui va abriter l'apothéose de ce festival. Le 30 janvier déjà, le coup d'envoi des présélections sera donné. Les groupes folkloriques sont donc invités à s'inscrire sur l'ensemble du territoire. Ils auront à composer une chanson et monter un sketch sur le thème du festival. Le but ici est la mise en valeur des talents et de l'art oratoire tout en véhiculant des messages de paix et de tolérance. Deux communiqués avant de boucler cette édition du soir, communiqué du procureur de la République tout d'abord. Le 16 janvier 2015, la brigade territoriale de Kélegougan a été saisie par un membre de la famille Djogbessi,
de la disparition la veille de leur fille Djogbesi Akosiwa Elisabeth, âgée de 27 ans. Une enquête judiciaire a été aussitôt ouverte. Les indices recueillis par la police judiciaire ont permis d'orienter les recherches vers le domicile d'une personne de nationalité nigériane avec qui la nommée Djogbesi Akosiwa Elisabeth aurait passé la journée du jeudi 15 janvier 2015. Les perquisitions effectuées au domicile de la personne soupçonnée ont permis d'y découvrir un corps sans vie dans un puits. À l'examen, le corps s'est révélé être celui de la nommée Djogbesi Akosiwa Elisabeth et que sa mort serait d'origine criminelle. L'enquête a également permis d'interpeller 4 personnes sur lesquelles pèsent des indices graves et concordants. Ces 4 personnes seront déférées au parquet et une information judiciaire sera ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances du décès. Malheureusement, des individus mal intentionnés font circuler des rumeurs, images à l'appui, qui font état de la découverte de plusieurs corps au domicile des suspects. Ces images et photos sont mises en vente dans divers quartiers de la ville de Lomé. Face à ces rumeurs qui sont de nature à manipuler l'opinion publique et à troubler l'ordre public, le procureur de la République tient à préciser que la police judiciaire n'a découvert qu'un seul corps dans le cadre de cette enquête. Le procureur de la République appelle les populations au calme et met en garde les auteurs de ces rumeurs malveillantes qui s'exposent à des poursuites judiciaires. Autre communiqué, le dernier, celui de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance du public que toute association nationale désireuse d'observer une ou plusieurs étapes de l'élection présidentielle 2015 doit impérativement se conformer aux conditions ci-après. 1. Concernant l'association. L'association doit adresser au président de la CENI une demande d'accréditation indiquant les étapes qu'elle souhaite observer et précisant la zone de déploiement envisagée, le nombre d'observateurs à déployer avec leur curriculum vitae certifié. B. L'association doit fournir à la CENI une copie de son récépissé d'enregistrement et un exemplaire de ses statuts. 3. L'association ne doit pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée par l'observation. L'association doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs. L'association doit fournir à la CENI en version électronique la liste de ses observateurs pour la délivrance des lettres d'accréditation individuelles. 2. Concernant les observateurs. Être membre de l'association sollicitant l'accréditation. B. Ne pas être membre de la CENI ou de ses démembrements ni délégué de parti politique auprès de la CENI et de ses démembrements. C. S'engager sur l'honneur par écrit à ne pas participer à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat. Respecter les règles de l'observation électorale définies par la CENI, s'abstenir de toute déclaration publique, y compris dans les médias, avant la fin complète du scrutin. Il est à noter que l'accréditation à observer les élections n'est pas individuelle. Elle se fait en 2 temps. D'abord, elle est délivrée à l'association qui postule, puis à chacun des observateurs proposés par l'association accréditée. Les dossiers doivent être déposés au siège de la CENI par l'association à compter du lundi 15 décembre 2014 au jour et heure ouvrable. Et voilà donc ce que dit donc ce communiqué de la CENI. Voilà qui me fait à cette édition du soir. On se quitte sur les images de la prestation ce matin de 19 nouveaux officiers de la gendarmerie nationale, prestation de serment devant la cour d'appel de Lomé. Ils ont juré de travailler avec respect et loyauté, vous le voyez là à l'image. La soirée sur la télévision togolaise, la météo de Cléo Sabine Poko. Dans un instant, 22h30, nos dernières infos. Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Takwame sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.